Bonsoir à tous. Ce soir, dans le JT STAPS, coup de projecteur sur les événements organisés tout au long de l'année par l'UFR STAPS, en collaboration avec les associations étudiantes, la STAPSitude, BIAPA et Sport, Performance, Bisontin. Plusieurs journées très spéciales ont ainsi jalonné l'année, et du divertissement à la formation, en passant bien sûr par un peu de compétition. Dans ce journal, nous verrons d'abord le personnel de l'UFR mobilisé pour les journées portes ouvertes. La première année accueillie en fanfare lors de la journée d'intégration, des étudiants investis pour le Téléthon, des cerveaux en ébullition et des personnes âgées dynamiques lors de la journée vieillissement, des étudiants soucieux d'améliorer leur image grâce au stage Master 2 SLDT, des jeunes qui phosphorent à l'occasion du SNES, des grimpeurs investis dans la bonne tenue de leur salle d'escalade et qui s'arrachent sur les voies du championnat d'académie, des étudiants de tout le pays qui se tirent la bourre lors du championnat de France de cross, et licence ES en stage à l'Alpe d'Huez. Premier sujet, premier contact. Le futur étudiant, yeux brillants, regard candide, plongé dans l'infini des promesses palpitantes de l'avenir, découvre son futur lieu d'étude avec émerveillement lors des journées portes ouvertes, JPO pour les intimes. Il faut dire que nos chers profs ont mis le paquet et nous nous sommes rendus sur place pour constater la tension et la concentration palpable qui régnaient dans les locaux ce jour-là. C'est le moment d'ouvrir les portes, de montrer la compétence des uns et des autres, voilà, de montrer nos équipes administratives mais aussi pédagogiques et surtout de donner aux étudiants l'envie de venir chez nous. Pour une grande majorité des personnes qui viennent, ça permet d'être plus sûr du choix qu'ils ont déjà fait en amont. Mais finalement, c'est aussi simple que ça. Mon rôle, je me promène, je dis bonjour, tout va bien. La journée est aussi l'occasion de faire découvrir les structures sportives à disposition des étudiants, comme la salle d'escalade, rénovée il y a peu. Nos envoyés spéciaux, non contents d'avoir glané ces renseignements exclusifs, ont obtenu une entrevue avec le directeur de l'UFR STAPS, Éric Prédine, qui va nous expliquer pourquoi ces journées sont importantes pour promouvoir les études en STAPS. Vous le savez tout aussi bien que moi, elles sont pluridisciplinaires, donc ouvertes, avec donc une ouverture d'esprit et des domaines scientifiques très ouverts. Et aussi, le point très important, mais peut-être qu'on y reviendra et dans d'autres reportages que vous ferez, avec des débouchés professionnels aussi très importants. Les étudiants en STAPS n'hésitent pas à prendre part aux causes qui leur tiennent particulièrement à cœur. La STAPSitude et la BIAPA n'ont pas hésité à répondre présent lors de la journée Téléthon à Besançon. Et le plaisir des visiteurs, ainsi que la diversité des animations proposées, sont là pour en témoigner. Lorsque c'est le bien-être des personnes qui est en jeu, les futurs professionnels du sport sont naturellement concernés. Une manifestation a eu lieu en faveur du Téléthon 2008 sur la place des droits de l'homme au centre-ville de Besançon. Au programme de la journée, des parcours rollers, du cirque avec des activités d'équilibre ou de jonglage, sans oublier la possibilité d'une randonnée balisée dans Besançon. Il a été également question d'un grand jeu surprise accompagné de la danse du Téléthon. C'est une belle manifestation, il faut donner pour cette manifestation-là, pour les enfants, pour des recherches, faire avancer la recherche. Social plus grand.
Le compteur du Téléthon national a affiché cette année 95 200 125 €, dont presque quelques 300 millions par le réseau Phage auquel les associations étudiantes sont affiliées. En quête d'expérience professionnelle, les licences 3 en activité physique adaptée et santé se sont fait la main en organisant, dans les locaux de l'UFR STAPS, une journée d'activité destinée aux seniors. Alors qu'une cinquantaine de professionnels de la filière de toute la région, et plus, se réunissaient dans l'amphithéâtre de l'UFR pour participer à un colloque sur les différentes problématiques liées au vieillissement. C'est à l'UFR STAPS de Besançon qu'une journée vieillissement a été organisée par plusieurs laboratoires de recherche, ainsi que par des étudiants de la filière activité physique adaptée, ce jeudi 19 février. Cette journée, en effet, journée sur activité physique et sportive et vieillissement. Le programme est alléchant, tout cela a été excellemment présenté. Bienvenue à tous au nom des laboratoires qui, main dans la main, ont concouru à l'émergence de ces événements. Il y aura place, on l'a dit, pour la discussion. Il y aura des traces enregistrées. Il y aura un livre. Donc la mécanique est lancée et on peut, sans tarder, donner le feu vert. Le colloque a été l'occasion pour environ 80 professionnels de la santé et du sport de se remettre à jour et d'échanger sur les diverses problématiques physiologiques et sociologiques liées au vieillissement. Autant dire que tous ces passionnés n'ont pas perdu leur temps et les temps morts se sont avérés inexistants. Effectivement, l'excès n'est bon en rien, aussi bien dans l'excès de pratique que l'arrêt brutal. Donc c'est la modération qui doit guider avant tout les bonnes pratiques. Simultanément, les étudiants de licence 3 en activité physique adaptée et santé étaient sur le terrain. Ils ont pris en charge, comme tous les ans, l'organisation d'une journée d'activité destinée aux seniors. Après les réglages de dernière minute, il est temps de s'échauffer pour les 60 participants qui ont répondu présent. Les activités sous forme d'ateliers ludiques se sont enchaînées dans la bonne humeur, de part et d'autre d'un repas bien mérité. Les étudiants ont ensuite proposé un spectacle de cirque, à la grande joie d'un public complice, et sous l'œil amusé de la centenaire du jour, toute heureuse de se voir offrir un magnifique bouquet de roses. Comme nous pouvons le voir, les étudiants sont très appliqués lorsqu'il s'agit de leur vie professionnelle future. Et ils sont activement appuyés en cela par l'UFR. Témoin cette initiative, encadrée par Jean-François Hureau, professeur de psychologie, qui a proposé aux étudiants en Master 2 Sport, Loisirs, Développement territorial, un stage coaching d'une semaine destiné à améliorer leur capacité à communiquer et à se présenter devant un employeur potentiel. Au cours de ce stage, les étudiants ont appris à développer la dimension relationnelle destinée à les aider dans leurs projets professionnels. Ma première expérience, ça a été au Conseil général du Jura, où je me suis occupé, en fait, il y a un concept de communication. Ils se sont soumis à différents exercices devant une caméra, tels que des entretiens et des négociations, filmés dans le but d'observer et d'analyser leur comportement face à la gestion du conflit. En tout cas, c'est chiant, mais... En tout cas, nous, les deux... En tout cas, nous, on avait suivi notre lignée, puis vous, à un moment donné, tac, vous avez changé, ce qui fait que nous, ça nous a... Ils ont donc appris à mieux se connaître, à être plus confiants et à se corriger face à certaines circonstances. C'est un petit jeu de mots entre la nature et un petit rappel, en fait. Et donc, une fois ces compétences acquises, elles ont pu être expérimentées et vérifiées lors d'une évaluation finale face à un jury. Dans le même événement.
Donc première chose qui fait partie du constat de la municipalité, à savoir donc une ville progresser un petit peu par rapport... Enfin, la semaine se clôtura par un bilan général de tout le semestre écoulé, avant leur départ en stage pour 6 mois. C'est quelque chose de bien pour nous en fait. Mais Les idées toujours tournées vers l'avenir, les STAPsiens ont formé à l'échelle nationale leur association nationale des étudiants en STAPS. En vue du colloque printanier de l'association à Bordeaux, pour faire le point sur ses prises de position quant à l'actualité riche en rebondissements, et pour apporter aux étudiants élus en STAPS de toute la France une bonne connaissance des institutions sportives et des réformes de la filière, l'année STAPS a organisé en collaboration étroite avec la STAPStitude le 2e séminaire bisontin des élus étudiants en STAPS. Sérieux et bonne humeur, contrat rempli pour un week-end réussi. Le SNES, Séminaire national des élus étudiants en STAPS, a eu lieu à la Maison des étudiants de Besançon du 30 janvier au 1er février pour la 2e année consécutive. Organisé par l'année STAPS et la STAPStitude, cet événement a rassemblé une 40aine de participants de toute la France sur le thème de la représentation étudiante. Pour ce qui concerne l'année STAPS, donc l'association nationale des étudiants en STAPS qui a été créée en mars 99 suite aux événements de la filière concernant notamment tout ce qui est CAPEPS, la diminution du nombre de postes. À un an des élections universitaires, des sujets tels que le rôle des élus et la lutte contre l'échec scolaire en premier cycle ont été abordés. Ce temps de travail et de réflexion a également été l'occasion de débattre sur les réformes actuelles telles la masterisation de l'enseignement et le système unique de formation. La commission permanente aux activités physiques adaptées, elle, s'est réunie à nouveau pour soutenir les intérêts de la filière APA. À l'issue de la première journée, une soirée était organisée au bar Le Pravda. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que c'était une très bonne formation. Donc, merci les formateurs, parce que j'ai appris pas mal de choses. Donc SNES, événement de l'année STAPS, qui a pour but de faire un événement de formation sur tout ce qui concerne les problématiques de la filière, pour que les élus étudiants en STAPS soient à même de pouvoir défendre les étudiants en STAPS chez eux dans leur conseil d'université. Et tu devrais être formateur plus souvent. Et Victor, c'est pas mal pour ta première, deuxième formation de la journée. Je tenais à le dire. Ah mince, je suis filmé. Oh, la honte. Ah, ma maman va me voir à la télé. Le conseil d'administration, lui, s'est positionné sur les sujets d'actualité, tels le rapport Bertsch. Rapport qui, rappelons-le, traite de la difficulté liée aux pluralités des diplômes sportifs, diplôme jeunesse et sport et diplôme universitaire. Mais nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur notre plateau Didier Marchal, notamment enseignant à l'UFR STAPS. Bonsoir Didier Marchal. Bonsoir aussi. Bien. Didier Marchal, vous avez accepté de vous prêter au jeu des quelques questions que je vais vous poser ce soir. Oui. Tout d'abord, pour mieux vous faire connaître de vos téléspectateurs, pouvez-vous nous décrire succinctement vos différents rôles au sein de l'UFR ? Essentiellement, je suis maître de conférence, donc essentiellement chargé de l'enseignement des activités physiques athlétiques et des théories de l'apprentissage moteur, pour ce qui me concerne. Donc, ce qui m'a amené à côtoyer en général des étudiants sur l'ensemble des promotions au fur et à mesure de ma carrière. Bien, vous êtes donc au fait de tous les rouages des formations de la filière STAPS et de ses différents aspects. Si vous deviez me citer une caractéristique de la formation STAPS à laquelle vous tenez particulièrement, laquelle serait-ce ? La caractéristique principale, je crois qu'elle est historique depuis les années 75, c'est d'être tourné vers des métiers de l'animation, de l'intervention, on dirait de manière un peu plus moderne maintenant, mais de l'enseignement ou de l'entraînement, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont tournées vers un public, qu'il soit sportifs de haut niveau, handicapés, scolaires, ou des publics, je dirais, tels qu'on en trouve dans les collectivités territoriales, des gens qui pratiquent dans le cadre périscolaire ou de l'animation sportive ou culturelle. Bien, comme vous le savez, la conjoncture actuelle n'épargne pas la filière. Et certaines réformes qui sont passées récemment, notamment
au niveau de la préparation au CAPEPS, en ce qui concerne la masterisation. Quels sont de votre point de vue les avantages et les inconvénients liés à ces réformes? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ce soir? Je crois que tout dépend du point de vue qu'on aborde. Si on prend un point de vue, je dirais, un peu institutionnel, celui d'un ministère, c'est clair qu'il y a un avantage économique, puisque les candidats qui étaient PLC2 ne seront plus rémunérés et seront directement formés par les structures universitaires. Le deuxième élément qui peut être considéré comme un avantage, il faut bien le reconnaître, c'est effectivement un allongement de la formation, qui est toujours un élément positif pour les futurs formés, pour aller dans l'enseignement, dans la mesure où 2 années de formation à temps plein consacrées à la formation sont effectivement un avantage assez net. L'inconvénient, et qu'on ne mesure pas a priori, c'est cet allongement des formations peut aussi, en conséquence, dissuader des gens de s'engager dans les filières longues. On sait que des débouchés, avec le fameux 8-5-3, prévoient des débouchés professionnels à 8 ans, à 5 ans et à 3 ans, et on sait que ceux qui oseront, voudront ou pourront s'engager dans les études longues sont en général les étudiants les plus à l'aise, tant du point de vue, je veux dire, intellectuel ou physique et sportif, mais aussi du point de vue économique. Et ça, cet aspect-là, on ne le mesure pas actuellement. Et c'est une des inquiétudes et un des inconvénients majeurs que je vois à cette évolution des formations. Didier Marchal, merci beaucoup d'avoir bien voulu vous prêter au jeu des questions-réponses. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Bien. Mais revenons maintenant à des considérations plus sportives. Parce que c'est bien de réfléchir, mais il faut avant tout penser à se bouger un petit peu de temps en temps. Les grimpeurs de l'AS de l'UFR l'ont bien compris, et sous l'impulsion de Frédéric Lab, ils se sont attelés au nettoyage des prises et la construction de voies nouvelles. Allez, et que ça frotte! Durant les cours d'AS, les prises du mur d'escalade ont été démontées une à une. Les étudiants de la FFSU ont ensuite enlevé la magnésie incrustée par un nettoyage intensif. La magnésie est utilisée pour diminuer la transpiration lors de l'effort et avoir une meilleure adhérence lors de l'ascension. Tu vas me dire comment il marche plutôt que cette saloperie. T'appuies sur le bouton? Non, il marchait. Le nettoyage aurait dû se faire avec un lave-vaisselle pour plus de simplicité. Mais Frédéric Lab n'ayant pas réussi à le faire fonctionner, les étudiants ont dû nettoyer les prises avec de simples brosses, puis avec un Karcher. Tout ceci dans la bonne humeur. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Après le rinçage, les prises ont dû être triées par couleur. Ce tri a permis aux étudiants d'ouvrir de nouvelles voies qui ont pu servir, quelques jours après la finalisation du nouveau mur, au championnat d'académie et à la nuit de l'escalade organisée par Frédéric Lab et le SWAPS. Après l'effort... l'effort. Ça y est, jeudi 22 janvier, c'est le jour des championnats d'escalade. Et une vingtaine de participants gonflés à bloc s'apprête à relever le défi des 2 voies, demi-finale et finale. C'est parti, faites chauffer les avant-bras. Suite à la construction de nouvelles voies sur le mur d'escalade du STAP, Frédéric Lab a pu organiser le championnat d'académie avec l'aide de Loïc Pagan, ouvreur de qualité très expérimenté. Au programme de la compétition, plusieurs voies de qualification où les grimpeurs grappillent gracieusement des points qui les amènent à une voie de demi-finale puis de finale pour les meilleurs. Tout ceci avec passage à vue. La variété des voies a permis aux non spécifiés de s'adonner à cette compétition. Elodie et Thomas, vainqueurs de la compétition, se sont vus obtenir une qualification pour les championnats de France. Bah comme lui, parfait. Sympathique. Sympathique. Des nouvelles voies, tout ça. Et revenons maintenant à une pratique plus horizontale, avec la course à pied. Nous nous sommes déplacés au championnat de France à Clermont-Ferrand, où les sentiers de la gloire ne sont pas toujours très bien entretenus. Les championnats de France universitaires de cross-country se sont déroulés à Clermont-Ferrand le 14 février 2009. Alors, c'est quoi ton parcours qu'on fait? On fait 4 C'est au sein d'un décor volcanique, au parc du Creux de l'Enfer,
que se sont affrontés les concurrents sur différents parcours. Une équipe masculine et 2 individuelles filles de l'UFR STAPS de Franche-Comté y ont participé. Avec du soleil et de la boue, quelques 4 km pour les filles, quelques 7 km pour les garçons. Au final, l'équipe masculine termine 13e, les féminines 25e et 100e sur plus de 200 inscrits. Le sport, ne l'oublions pas, se pratique avant tout au STAPS dans un objectif de formation. Des stages sont donc régulièrement mis en place, comme celui qui s'est déroulé pour les licences 3 entraînement sportif et management du 8 au 12 décembre à l'Alpe d'Huez. Ouf, que de travail! Après un trajet bien mouvementé, c'est sous le soleil que les étudiants sont arrivés pour débuter un après-midi raquette. Par la suite, toutes sortes d'activités leur étaient proposées grâce aux structures mises à disposition, telles que le palais des sports, la patinoire ou encore une piscine extérieure chauffée. La semaine fut chargée en émotions et forte en intensité. Mais le but était de développer l'esprit de groupe avec pour mot d'ordre entraide, solidarité et festivité. Urgence là, oulala. Il ne faut pas oublier que les étudiants étaient en formation, ce qui signifie bien évidemment qu'ils étaient évalués, non seulement d'une manière collective, mais aussi individuelle. Elle est magnifique celle-là. On a dit pas non. Il y eut donc des moments difficiles à passer, mais très vite oubliés par des instants conviviaux. Aïe aïe aïe, c'est dur les études en STAPS. C'est maintenant le moment de rejoindre Fanny et son invité du soir qui se trouve à l'heure actuelle à la cafétéria du STAPS. Fanny, bonsoir. Fanny. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes en direct de la cafétéria de Besançon, donc au sein de l'UFR STAPS. Donc bienvenue. Nous sommes en compagnie du président de l'association STAPSitude, Adrien Parisot. Bonjour Adrien. Bonjour Fanny. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre association, son rôle et son fonctionnement? Oui. Donc l'association STAPSitude représente les étudiants de l'UFR STAPS de Besançon. Cette année, nous sommes une quinzaine de membres actifs à la faire vivre. Elle a pour rôle donc de représenter les étudiants à travers ses élus au niveau des conseils de l'université, du CA de l'UFR, du CEVU, mais aussi elle a pour but de dynamiser la vie des étudiants à l'UFR STAPS, de développer une convivialité au sein de ces étudiants. Nous rendons aussi service aux étudiants à travers donc cette CAF et les différentes d'accord. Nous sommes membres de la fédération des étudiants, enfin des associations étudiantes de Besançon, donc la BAF, et de l'ANSTAPS, donc notre monodisciplinaire. Et à travers ces deux fédérations, nous pouvons informer les étudiants sur l'actualité de l'enseignement supérieur, et nous pouvons aussi nous former, nous associatifs, à travers des congrès. Merci beaucoup Rabi. Adrien Parisot. Donc vous êtes ici au service des étudiants. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter les différents événements que vous organisez? Donc l'année commence par l'accueil des primo-arrivants, donc avec l'administration de l'UFR. Ensuite, nous organisons une intégration pour développer la convivialité au sein de ces premières années, et ça leur permet de se connaître, etc., de faire connaissance. Ensuite, nous participons au Téléthon. Cette année, nous avons organisé le séminaire national des élus étudiants STAPS, donc qui était destiné aux associatifs,
Donc ça nous a permis de nous former et d'être en relation avec la NESTAPS. Ensuite, nous avons 2 nouveaux événements cette année. Donc le premier, donc c'est ce journal télé qui, j'espère, est une réussite. Et ensuite, nous avons aussi le gala, donc qui a lieu ce soir. Donc voilà pour cette année. Et on organise aussi accessoirement des soirées STAPS. Voilà. Une nouvelle fois, merci. Et donc l'année scolaire n'étant pas tout à fait écoulée, est-ce qu'il vous reste encore des projets ou des événements à venir? Oui, donc nous allons organiser le week-end de fin d'année les 29, 30 et 31 mai à l'Abergement Sainte-Marie, donc c'est à côté de Pontarlier. Donc j'invite tous les étudiants STAPS qui veulent finir l'année en beauté à nous rejoindre pour ce week-end. Voilà. Voilà, merci. Donc nous étions en direct de la cafétéria. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt sur STAPS TV. À vous STAPS TV. Merci Fanny. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, élaboré grâce à la collaboration d'une bande de joyeux bénévoles qui seront d'ailleurs ravis d'accueillir de nouveaux collègues l'année prochaine. Avis aux amateurs. À ce propos, je tenais particulièrement, ainsi que toute l'équipe, à remercier Guillaume Desbaux pour son énergie, son dynamisme et sa persévérance qui nous ont permis de tenir jusqu'au bout un projet qui méritait d'être porté. Je vous informe également que ce journal sera disponible sur le site www.cellulevideo.fr dans les jours qui viennent. Bonne soirée à tous.